Mon fils de 3 ans a doucement caressé mon ventre et a dit « Maman, le bébé ne bouge plus. Pourquoi est-il parti ?» J'étais choqué et j'ai répondu « Quoi ? Le bébé est bien là et vivant. » Puis il m'a regardé sérieusement et a dit « Touche-le, maman, il est déjà froid. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La Maison Blanche de style colonial, située dans le quartier résidentiel huppé du Connecticut, était si belle qu'elle semblait tout droit sortie d'une carte postale. Entourée de pelouses méticuleusement entretenues et de fleurs colorées, Emily Hamilton y vivait heureuse avec son mari Michael et leur fils de 3 ans, Lucas. Emily était enceinte de 7 mois. Le bébé dans son ventre grandissait paisiblement, et son cœur était rempli d'impatience et d'amour pour leur deuxième enfant. Comptable à temps partiel travaillant 3 jours par semaine, cette grossesse avait été planifiée et désirée de tout cœur par toute la famille. Son mari, Michael, était un avocat talentueux travaillant pour un prestigieux cabinet jouissant d'une excellente réputation locale. Depuis son mariage avec Emily 5 ans plus tôt, il était resté un époux dévoué et aimant. Malgré son emploi du temps chargé, il chérissait les moments passés en famille et se montrait particulièrement attentionné pendant la grossesse d'Emily. Chaque matin avant de partir travailler, il avait pris l'habitude de poser la main sur le ventre d'Emily et de parler à leur enfant à naître. Lucas, le fruit de leur amour, était un petit garçon de 3 ans, actif et imaginatif. Avec ses boucles blondes et ses grands yeux bleus, il possédait un charme véritablement angélique. Il était sincèrement enthousiaste à l'idée de l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur, parlant chaque jour au ventre d'Emily et riant innocemment en disant « Bébé, s'il te plaît, sors vite ». Une personne particulièrement chère à Emily était sa belle-mère, Victoria. C'était une riche veuve qui avait perdu son mari très tôt et avait élevé seul son fils, Michael, ainsi que son fils cadet, Thomas, qui était médecin. Victoria rendait visite à Emily 2 fois par semaine sans jamais y manquer, l'aidant pour la cuisine et le ménage tout en affirmant que c'était pour le bien de la famille. Son attitude élégante et raffinée était quelque chose qu'Emily admirait. En effet, Emily venait d'une petite ville rurale et avait grandi dans une famille de classe moyenne. Ses parents étaient décédés l'un après l'autre au début de sa vingtaine, la laissant sans aucune famille. Pour Emily, Victoria était comme une figure maternelle, et elle était profondément reconnaissante de la chaleureuse sollicitude de sa belle-mère. Victoria avait toujours traité Emily avec gentillesse, la serrant dans ses bras en lui disant « Tu es ma fierté et ma joie, ma chérie ». Le frère de Michael, Thomas, travaillait comme chirurgien à l'hôpital général local. Sa femme, Charlotte, était une femme magnifique, fille d'un homme d'affaires de la région. Ils étaient mariés depuis 2 ans mais n'avaient pas encore eu la chance d'avoir des enfants. Cependant, Charlotte célébrait de tout cœur la grossesse d'Emily, souriant en disant « J'aimerais bientôt devenir une mère aussi merveilleuse que toi ». Les dîners du week-end, lorsque toute la famille se réunissait, étaient les moments les plus heureux pour Emily. Assis autour des repas élaborés que Victoria préparait, ils discutaient régulièrement des adorables facéties de Lucas et de la croissance du bébé. Michael tenait la main de sa femme et disait « Nous sommes vraiment bénis ». Et Victoria souriait en répondant « C'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait ». Chaque soir, Emily s'allongeait dans son lit, réfléchissant à sa vie et ressentant une profonde gratitude. Son mari aimant, son fils adorable, et cette nouvelle vie qui grandissait sainement dans son ventre. De plus, la famille de sa belle-mère l'avait accueillie chaleureusement. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la chance qu'elle avait de pouvoir élever ses enfants dans un environnement aussi parfait. Par une fraîche matinée d'octobre, Emily se tenait dans la cuisine d'un pas léger. La lumière dorée du soleil, filtrant à travers la fenêtre, illuminait doucement la pièce à travers les rideaux blancs. Elle se sentait bien aujourd'hui, et le bébé dans son ventre semblait dormir paisiblement. « Maman, on peut aller au parc aujourd'hui ?» Lucas descendit les escaliers en courant dans son pyjama et serra Emily par la taille. « Bien sûr, Lucas. Il fait beau et ça fera prendre l'air au bébé aussi, » répondit Emily en caressant doucement les cheveux blonds de son fils. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers le parc Maplewood, tout proche. Ce parc, situé au cœur du quartier résidentiel huppé où vivait la famille d'Emily, était doté de sentiers de promenade magnifiquement entretenus et d'aires de jeu pour enfants. Les arbres, qui commençaient à revêtir leur couleur d'automne, peignaient le parc entier, créant une beauté digne d'une carte postale. Assise sur un banc, Emily regardait Lucas jouer sur les balançoires tout en caressant doucement son ventre. Lorsqu'elle sentit le bébé bouger légèrement, son cœur se remplit d'une joie profonde. « Maman, le bébé s'amuse. »
Lucas sauta de la balançoire et accourut. Quand je serai grand frère, je jouerai beaucoup avec elle. Lucas sera un grand frère si gentil. Le bébé sera sûrement très heureux. Émilie assit son fils sur ses genoux et posa leurs mains jointes sur son ventre. Tu vois, tu sens le bébé qui répond à ta voix? À ce moment précis, le téléphone portable d'Émilie sonna. C'était Michael. Émilie, comment te sens-tu? Mon procès s'est terminé plus tôt aujourd'hui. Je voulais vous appeler parce que toi et Lucas me manquaient. La voix de son mari était enjouée, ne montrant aucun signe de fatigue due au travail. Nous sommes au parc. Lucas joue sur les balançoires et le bébé va bien. C'est merveilleux. Je devrais pouvoir rentrer tôt ce soir, alors on prépare le dîner ensemble? Ou devrais-je dire, nous quatre, dit Michael en riant. Quand elle raccrocha, Lucas applaudit joyeusement. Papa rentre tôt. Youpi! L'après-midi, Victoria vint leur rendre visite comme prévu. Vêtue de sa tenue élégante habituelle, elle tenait un petit sac en papier à la main. Émilie, merci pour tout ton travail aujourd'hui. Comment te sens-tu? La voix de Victoria était chaleureuse et maternelle, comme toujours. Grâce à vous, je me sens très bien. Merci beaucoup pour tout, belle maman, répondit Émilie avec une gratitude sincère. J'ai apporté une tisane spéciale aujourd'hui. C'est un mélange particulièrement bénéfique pour les femmes enceintes, dit Victoria en sortant une jolie boîte en fer blanc du sac. Elle contient de la lavande et de la camomille, avec un peu de cynorrhodon. Elle a des effets relaxants et est également douce pour le bébé. Quel parfum agréable! Vous êtes toujours si attentionnée, belle maman. Je suis sincèrement touchée par tant d'attention, dit Émilie en recevant la boîte. Victoria apportait à chaque fois différentes sortes de tisanes. Au début de la grossesse, c'était du thé au gingembre, censé soulager les nausées matinales. Après être entrée dans la période de stabilité, ce fut une tisane d'ortie riche en calcium. Et aujourd'hui, ce mélange relaxant. Émilie était toujours émerveillée par l'étendue de ses connaissances. J'ai l'expérience d'avoir élevé 2 fils moi-même. Je pense bien comprendre à la fois les difficultés et les joies de la grossesse, continua Victoria en prenant Lucas sur ses genoux. Émilie, tu deviens vraiment une mère formidable. Michael a l'air si heureux, et cela me rend heureuse aussi. Tout en buvant le thé ensemble, Victoria partagea divers conseils sur la grossesse. Quels aliments étaient bons, quels exercices étaient appropriés, et même la préparation mentale à l'accouchement. Elle la conseillait comme une véritable mère, montrant une préoccupation sincère. Ce soir-là, lorsque Michael rentra à la maison, la famille de 4 se retrouva dans la cuisine. Le dîner du jour fut des spaghettis aux boulettes de viande, à la demande de Lucas. « Maman, c'est comme si le bébé cuisinait avec nous », dit Lucas avec enthousiasme. En effet. Peut-être parce qu'Émilie bougeait, il pouvait sentir le bébé dans son ventre être actif lui aussi. Le jour de la visite de contrôle régulière arriva. Émilie se rendit à la clinique d'obstétrique avec Michael, se sentant légèrement nerveuse. C'était une clinique réputée dans la région, recommandée par Victoria. « Madame Hamilton, votre bébé grandit vraiment bien », sourit le docteur Anderson en regardant l'écran de l'échographie. Le rythme cardiaque est normal et sa taille correspond à l'âge gestationnel. Si tout continue ainsi, la date d'accouchement prévue sera à la mi-janvier de l'année prochaine. Émilie et Michael se tinrent la main et contemplèrent l'image de leur bébé sur l'écran. Ils pouvaient clairement distinguer de minuscules mains et pieds, de temps en temps, confirmer un mouvement. « Peut-on déjà connaître le sexe ?» demanda Michael avec intérêt. « Oui, c'est une petite fille. Ce sera une adorable petite sœur pour son grand frère, » répondit gentiment le médecin. Le couple poussa un cri de joie. Sur le chemin du retour, Michael suggéra « Que dirais-tu du nom Lily ?» Et Émilie acquiesça, c'est un prénom magnifique. Ce soir-là au dîner, toute la famille se réunit pour discuter du prénom du bébé. Lucas dit aussi avec joie, Lily, petite sœur. Et Victoria, les yeux plissés, ajouta, c'est un prénom magnifique. Elle sera sûrement une très belle fille. Thomas et Charlotte se précipitèrent également, et toute la famille célébra l'événement ensemble. Charlotte parla joyeusement, une fille? Quelle chance! Tu pourras certainement lui mettre plein de jolies robes. Et Thomas promit aussi, en tant que pédiatre, je veillerai à prendre bien soin de sa santé. La nuit, allongée dans son lit, Émilie savourait le bonheur de la journée. Son mari bien-aimé dormait paisiblement à ses côtés, dans la chambre voisine, son adorable fils affichait un visage d'ange endormi, et dans son propre ventre, la fille qu'elle allait bientôt rencontrer dormait tranquillement.
Pouvoir élever des enfants dans un environnement aussi béni, je suis vraiment chanceuse, murmura doucement Émilie. Michael ouvrit les yeux et prit la main de sa femme. Maman est vraiment coopérative et serviable aussi. Avec une femme merveilleuse comme toi, notre fille qui va bientôt naître, et le mignon Lucas, nous sommes une famille parfaite. Émilie était de tout cœur d'accord avec les paroles de son mari. Le lendemain matin, Émilie dormait paisiblement, sa respiration douce et régulière. Après avoir bu la tisane que Victoria avait apportée la veille, elle avait pu dormir plus profondément que d'habitude. Dehors, le doux soleil matinal d'automne entrait à flots, enveloppant toute la chambre d'une lumière chaude. Vers 7 heures du matin, de petits pas résonnèrent dans le couloir. Lucas était sorti de sa chambre et se dirigeait vers celle de ses parents. Comme d'habitude, il avait pris l'habitude de saluer papa et maman dès le matin. « Maman, bonjour !» Lucas s'approcha doucement du chevet et observa le visage d'Émilie, toujours endormie. Émilie ouvrit lentement les yeux et sourit au sourire adorable de son fils. « Bonjour, Lucas. Tu es encore matinal aujourd'hui. » Lucas grimpa sur le lit et s'assit à côté d'Émilie. Comme à son habitude, il regarda avec intérêt le ventre arrondi de sa mère. « Bonjour, bébé. » Lucas caressa doucement le ventre d'Émilie de sa petite main tout en lui parlant. « Lily, petite sœur, tu vas bien aujourd'hui ?» Émilie fut attendrie par la gentillesse de son fils en posant sa main sur son ventre. Cependant, pour une raison quelconque, le mouvement du bébé qu'elle sentait habituellement n'était pas distinct ce matin. Pensant que le bébé dormait probablement encore puisqu'il était tôt, elle ne s'en inquiéta pas outre mesure. « Lily dort encore. Quand tu étais un bébé, Lucas, tu dormais bien le matin aussi, » expliqua Émilie à son fils. Cependant, l'expression de Lucas s'assombrit peu à peu. Il approcha son oreille de son ventre et sembla écouter attentivement. Puis, avec un air troublé, il leva les yeux vers Émilie. « Maman, le bébé ne bouge plus. » Émilie fut un peu surprise par les paroles de son fils, mais lui sourit immédiatement. « Elle dort encore, Lucas. Les bébés ne bougent pas toute la journée. Vers midi, elle commencera sûrement à bouger. » Cependant, Lucas ne semblait pas convaincu. Il posa de nouveau sa main sur son ventre, cette fois avec une expression encore plus sérieuse. Une gravité inhabituelle pour un enfant de 3 ans apparut sur son petit visage. « Non, maman. » Lucas secoua la tête. « C'est différent de d'habitude. Pourquoi le bébé a disparu ?» Émilie ne put cacher sa surprise à ces mots. Que voulait dire son fils en disant une chose pareille? Les enfants ont une imagination débordante, mais cette affirmation était trop précise et angoissante. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Lucas? Le bébé est juste là et bien vivant, » répondit Émilie d'une voix enjouée, essayant de rassurer son fils. « Hier, le docteur a dit que le bébé était en bonne santé, tu te souviens? » Mais l'expression de Lucas devint de plus en plus grave. Il prit la main d'Émilie et la pressa contre son ventre avec sa petite main. À ce moment, Émilie sentit elle-même quelque chose d'étrange. En effet, le mouvement subtil qu'elle pouvait habituellement sentir même le matin était complètement absent aujourd'hui. « Maman, touche et regarde. Ça devient froid maintenant. » Ces mots de Lucas glacèrent le cœur d'Émilie. Un enfant de 3 ans ne devrait pas dire de telles choses. Et avec une expression si sérieuse. Émilie plaça précipitamment ses mains tout autour de son ventre, mais elle eut certainement l'impression que la chaleur qu'elle percevait d'habitude manquait. « Lucas, pourquoi dis-tu de telles choses? Le bébé va bien. » La voix d'Émilie tremblait. « Maman. Le bébé a dit au revoir. Hier soir, après que tu aies bu le thé de grand-mère, » continua Lucas, les larmes aux yeux. « Le bébé n'aimait pas le thé. Elle se débattait dans ton ventre. » Le sang d'Émilie se glaça dans ses veines. En effet, après avoir bu la tisane de Victoria la nuit dernière, elle se souvenait que le bébé avait bougé plus vigoureusement que d'habitude. Mais à ce moment-là, elle avait pensé que c'était un signe de bonne santé. « Lucas, ce n'est pas vrai. Le thé de grand-mère est bon pour le corps, » dit Émilie comme pour se convaincre elle-même. Mais son anxiété ne disparut pas. « Mais le bébé me l'a dit. Elle a dit, je dois retourner au ciel maintenant. » Les mots de Lucas étaient aussi clairs que ceux d'un adulte. À ce moment, Émilie essaya de se lever, mais se sentit prise de vertige et se rassit sur le lit. Elle ne se sentait pas mal, mais elle ne parvenait plus à trouver la force. Michael, qui dormait à côté d'elle, se réveilla. « Qu'est-ce qui ne va pas? Émilie, tu es toute pâle. »« Michael, le bébé ne bouge pas. Lucas dit des choses étranges, alors je suis inquiète. » Émilie regarda son mari avec des yeux suppliants. «
Michael posa immédiatement sa main sur le ventre de sa femme. En effet, il ne sentait pas le mouvement habituel. Cependant, il tenta de rester calme. Elle dort probablement profondément, mais allons à l'hôpital juste pour être sûr. Lucas reprit la parole. Papa, le bébé n'est plus là. Hier soir, grand-mère disait au revoir au bébé. Elle a dit, tu ne peux plus rester ici. Michael et Emily restèrent sans voix face aux paroles de leur fils. Il était difficile de croire qu'un enfant de 3 ans puisse inventer une histoire aussi détaillée. Poussée par l'anxiété, Emily appela immédiatement la clinique d'obstétrique. Lorsqu'elle précisa que c'était une urgence, le docteur Anderson lui ordonna « Venez tout de suite ». 30 minutes plus tard, le couple Hamilton se trouvait dans la salle d'examen de la clinique. Lucas était avec eux aussi. Le docteur Anderson prépara l'équipement d'échographie en disant calmement « Vous vous inquiétez peut-être pour rien, mais vérifions ». L'examen échographique commença. Pendant les premières secondes, le moniteur montra l'image du bébé comme avant. Cependant, l'expression du médecin devint progressivement sérieuse. Il changea les réglages de l'appareil et vérifia sous différents angles à plusieurs reprises. « Docteur, comment ça va ?» La voix d'Emily tremblait. Le visage du docteur Anderson devint livide. Il vérifia le moniteur à plusieurs reprises et utilisa d'autres équipements pour un examen approfondi. Pendant ce temps, un lourd silence emplit la salle. « Je suis désolé », dit finalement le médecin. « Le rythme cardiaque ne peut être confirmé. » Le monde d'Emily s'écroula. Elle manqua de glisser de la table d'examen et Michael la soutint précipitamment. « Ce n'est pas possible. Elle était en parfaite santé hier encore. » Emily s'effondra en larmes. Lucas dit doucement, « Maman, c'est comme je l'avais dit, n'est-ce pas? Le bébé est retourné au ciel. » À ces mots, toutes les personnes présentes dans la salle retinrent leur souffle. Comment ce petit garçon de 3 ans pouvait-il savoir une chose pareille? Et comment avait-il pu remarquer l'anomalie du bébé avant le médecin? Le docteur Anderson commença à préparer une intervention chirurgicale d'urgence, mais le cœur d'Emily était déjà plongé dans un profond désespoir. La vie heureuse qu'elle menait encore la veille lui semblait une illusion, et les paroles inexplicables de son fils pesaient lourdement sur son cœur. Le bruit des portes de la salle d'opération d'urgence se refermant résonna lourdement dans le cœur d'Emily. Michael s'assit lourdement sur une chaise dans le couloir, la tête entre les mains. Lucas était assis tranquillement sur les genoux de son père, calme comme un adulte. « Papa, est-ce que le bébé ira bien ?» La petite voix de Lucas brisa le silence. « Je ne sais pas, Lucas. Mais les médecins vont faire de leur mieux. » La voix de Michael tremblait. Après 3 heures d'opération, le docteur Anderson sortit de la salle. Son expression était sérieuse, mais pas complètement désespérée. « Monsieur Hamilton, votre femme est sauve. Et le bébé, nous avons réussi à lui sauver la vie. » Les mots du médecin firent soupirer Michael de soulagement. Cependant, la situation était extrêmement dangereuse. Si nous étions arrivés un peu plus tard? Docteur, quelle était la cause? Demanda Michael d'une voix tremblante. Le docteur Anderson afficha une expression difficile. C'est que, nous avons détecté des substances anormales dans les analyses de sang. Ce n'est pas quelque chose qui entre naturellement dans le corps. Nous pensons qu'elles ont été ingérées intentionnellement. Intentionnellement? Que voulez-vous dire? Je suis désolé, mais nous devons signaler cela à la police. C'est une affaire grave qui concerne la vie de votre enfant. Ce soir-là, 2 inspecteurs de la police de l'État du Connecticut se rendirent à la clinique. L'inspecteur Johnson et l'inspecteur Davis étaient des enquêteurs chevronnés. Monsieur Hamilton, laissez-nous vous expliquer la substance détectée dans le sang de votre femme. L'inspecteur Johnson choisit ces mots avec soin. C'est un composant extrait d'une plante appelée tanésie, qui peut provoquer une fausse couche lorsqu'elle est consommée en grande quantité. Michael resta sans voix. C'est impossible. Emily ne consommerait jamais une telle chose. C'est ce que nous pensons aussi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a fourni de la nourriture ou des boissons à votre femme? L'esprit de Michael fit apparaître le visage de sa mère, Victoria. Cependant, il rejeta immédiatement cette pensée. Ma mère apporte parfois des tisanes, mais sûrement pas elle. C'est impossible. Juste pour être sûr, pourrions-nous parler avec tous les membres de la famille, y compris votre enfant, dans la mesure du possible? Le lendemain, Lucas fut interrogé au poste de police. Un conseiller spécialisé pour enfants était présent et commença à poser des questions douces. « Lucas, tu te souviens de la nuit dernière? Tu te souviens si maman a bu quelque chose? » « Oui, le thé de grand-mère. »
Mais le bébé n'aimait pas ça, répondit Lucas en jouant avec des poupées. Comment savais-tu que le bébé n'aimait pas ça? Parce qu'elle se débattait dans le ventre. C'était différent de d'habitude. On aurait dit qu'elle avait mal. Les inspecteurs échangèrent des regards surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un enfant de 3 ans comprenne la situation avec autant de précision. Est-ce que grand-mère a dit autre chose? Lucas posa la poupée et devint sérieux. Grand-mère disait au revoir au bébé. Après que maman se soit endormie, elle a mis sa main sur le ventre et a dit « Tu ne peux plus rester ici ». Ce témoignage glaça le sang des enquêteurs. Si c'était vrai, il s'agissait probablement d'un crime prémédité. Lucas, où étais-tu à ce moment-là? Je regardais depuis l'étage. Je me suis réveillé parce que je devais aller aux toilettes. Mais la voix de grand-mère était effrayante, alors je me suis caché. L'interrogatoire plus détaillé se poursuivit. Lucas raconta les événements de cette nuit avec une mémoire surprenante. Grand-mère a dit, nous n'avons pas besoin d'un enfant avec le sang des pauvres. Puis elle a dit, seuls les enfants de l'oncle Thomas et de la tante Charlotte suffisent. Sur la base de ce témoignage, la police obtint un mandat de perquisition pour le domicile de Victoria Hamilton. La perquisition eut lieu le lendemain matin. Dans le bureau du luxueux manoir de Victoria, la police découvrit des preuves décisives. À côté de vieux livres de médecine, diverses herbes médicinales étaient soigneusement conservées. Une grande quantité de feuilles de tanésie séchées était particulièrement notable. Il y eut une découverte encore plus horrifiante, le journal intime de Victoria. Une haine détaillée envers Emily et des plans y étaient consignés. Cette femme n'est pas digne de notre famille. Elle vient d'un milieu pauvre et n'a aucun raffinement. Michael se fait simplement berner. La lignée de Thomas et Charlotte devrait être l'héritière légitime de notre famille. Si l'enfant de cette femme naît, cela affectera l'héritage. C'est inacceptable. L'entrée la plus choquante était récente. Si je mélange de petites quantités dans la tisane, je peux faire passer cela pour une fausse couche naturelle. Personne ne se doutera de rien. Emily me fait entièrement confiance. Quelle idiote. La police examina également l'historique de navigation sur Internet. Victoria avait fait des recherches détaillées sur les herbes abortives au cours des derniers mois. Des registres d'achat furent également découverts. Et bien que cela ne soit pas illégal, il fut révélé qu'elle avait acheté de grandes quantités de tanésie sur des sites de vente d'herbes à l'étranger. Cet après-midi-là, Victoria fut invitée à se rendre volontairement au poste de police. Au début, elle conserva son attitude élégante, mais face aux preuves, ce masque tomba. « Cette femme n'est pas digne », cria soudainement Victoria. « Michael mérite une femme issue d'une meilleure famille. Un enfant avec le sang des pauvres est une honte pour notre famille. » Victoria Hamilton, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, annonça calmement l'inspecteur Johnson. Meurtre? Je pensais à la famille. Vos actions ont mis en danger la vie d'un fœtus innocent. C'est un acte criminel manifeste. Quand Michael se précipita au poste de police, sa mère était déjà menottée. Il resta figé, sous le choc. Mère, comment as-tu pu? Victoria regarda son fils et tenta une dernière tentative désespérée. Michael, je pensais à toi. Cette femme n'est pas digne de toi. Tais-toi. La voix furieuse de Michael résonna dans le poste de police. Tu as essayé de tuer ma femme et mon enfant. Tu es une mère indigne. À ce moment, un autre fait choquant fut révélé. Thomas et Charlotte étaient également au courant du plan de leur mère. L'enquête de la police révéla que les trois avaient été en contact régulier, complotant pour éliminer Emily de la famille. Des messages restants sur le téléphone portable de Charlotte contenaient des phrases comme « Nos enfants sont plus dignes que l'enfant de cette pauvresse » et « Faisons en sorte qu'elle abandonne vite la grossesse ». Thomas, bien qu'étant médecin, avait également participé à ce plan horrible. Il avait même donné des conseils sur les méthodes pour faire passer médicalement cela pour une fausse couche naturelle. Michael était complètement dévasté. Il ne pouvait accepter la réalité que la famille qu'il avait aimée était en fait l'ennemi de sa femme et de son enfant à naître. Lorsqu'il rendit visite à Emily à l'hôpital, il ne put retenir ses larmes. « Emily, je suis désolé. Ma famille, ma mère t'a fait ça. » Emily prit la main de son mari. Elle ne s'était pas encore remise du choc, mais elle n'avait pas envie de blâmer Michael. « Ce n'est pas ta faute, Michael. Qui aurait pu prédire cela ?» Lucas se tenait au chevet du lit. Il prit la main de sa mère et dit d'une petite voix, « Maman, est-ce que le bébé va bien ?» « Elle va bien, Lucas. Grâce à toi qui nous as prévenus, nous sommes arrivés à temps.
Emily serra son fils dans ses bras. Le verdict du tribunal fut rendu 3 mois après l'incident. Victoria Hamilton fut condamnée à 25 ans de prison pour tentative de meurtre. Elle continua de justifier ses actes jusqu'à la fin, répétant des mots comme « pour la famille » et « pour la lignée ». Thomas et Charlotte furent également reconnus coupables en tant que complices. Thomas fut radié de l'ordre des médecins et le couple disparut complètement de la communauté. La réputation de ce qui était autrefois appelé la prestigieuse famille Hamilton s'effondra du jour au lendemain. Michael renonça à tout l'héritage entaché de sang de sa mère. « Je ne peux pas continuer une vie bâtie avec l'argent de ma mère. » Il démissionna du cabinet d'avocat et décida de déménager dans la petite ville d'où venait Emily. « Es-tu vraiment sûr? Ta carrière, cette belle maison? Avec toi et les enfants, c'est tout ce qui compte. Nous avons besoin d'un nouveau départ, répondit Michael en tenant la main de sa femme. 6 mois plus tard, la famille Hamilton déménagea dans une petite ville du Vermont, la ville natale d'Emily. C'était une maison modeste aménagée dans une ancienne ferme, mais elle dégageait une chaleur et une paix différentes de leur manoir urbain. Leur fille, prénommée Lily, grandissait miraculeusement en bonne santé. Il n'y eut aucune séquelle de cette nuit horrible et elle devenait un bébé vif et plein d'énergie. Emily se sentait reconnaissante chaque jour en regardant le visage endormi de sa fille. Michael commença à travailler dans un petit cabinet d'avocat local. Son salaire était moins d'un dixième de ce qu'il était auparavant, mais il trouva un nouveau but en résolvant les problèmes juridiques quotidiens des habitants. Un dimanche de printemps, la famille de 3 personnes se rendit dans un petit cimetière à la périphérie de la ville. Il y avait une petite pierre tombale gravée « À notre ange bien-aimé, Lily Hamilton, pour toujours dans nos cœurs ». Elle avait été érigée en pensant à la vie qui avait failli être perdue cette nuit-là. Veille sur nous depuis le ciel. On se reverra un jour, n'est-ce pas? Dit Lucas en déposant un petit bouquet sur la tombe. Les yeux d'Emily s'embuèrent à la gentillesse de son fils. Le souvenir de cette nuit terrible ne disparaîtrait jamais, mais l'amour pur de Lucas soutenait la famille. Environ 1 an plus tard, Emily fut à nouveau bénie d'une nouvelle vie. Cette fois, sans aucune anxiété, toute la famille se réjouit du fond du cœur. J'ai l'impression que Lily nous protège, c'est certain, murmura Emily en s'appuyant contre son mari. Cette fois, nous protégerons cet enfant, jura Michael en enlaçant sa femme. Lucas, qui avait maintenant 5 ans, était sur le point d'entrer à l'école primaire. Il continuait de parler au ventre de sa mère, mais cette fois, ce n'étaient pas des paroles anxieuses, mais des mots pleins d'espoir. Cet enfant ira bien. Il n'y a plus de méchants. Quand Lucas dit cela en posant sa main sur son ventre, Emily et Michael échangèrent des sourires soulagés. La vie dans la petite ville n'était certainement pas facile. Ils n'avaient pas le confort financier et les relations de voisinage furent difficiles au début. Cependant, ils apprirent que les véritables relations humaines et les liens familiaux authentiques étaient la vraie richesse. Le dimanche matin, alors que les cloches de l'église sonnaient à travers la ville, la famille Hamilton marchait main dans la main. Lucas courait énergiquement. Emily portait avec précaution une nouvelle vie et Michael veillait sur sa famille. Voilà ce qu'est une vraie famille, sourit Emily à son mari. À travers leur douloureuse expérience, ils avaient appris que les liens tissés par l'amour et la confiance, plutôt que par la richesse, le statut, le lignage ou l'origine sociale, étaient la véritable forme de la famille.